Et donc tout ce savoir que tu découvres, auquel tu te formes, pendant 10 ans, à quel moment tu te dis: «Bah, ça peut être utile»? Qu'est-ce que tu décides d'en faire, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quand tu te formes? Quel est l'objectif, en fait, à l'issue de toutes ces formations? Quand je me forme à tout ça, je comprends qu'il y a un vrai trésor, que c'est vraiment un trésor pour l'humanité, un trésor d'autonomie aussi. Parce que finalement, la cuisine, c'est quelque chose qu'on fait, à la maison. On achète ses produits, on les transforme et on peut vraiment être, propriétaire de sa santé, de sa vitalité et aussi de son espérance de vie en bonne santé. Et le lien que je ferai, ce sera avec Okinawa parce que, c'est une zone bleue. Alors les zones bleues, c'est des zones où on a enregistré, des espérances de vie en bonne santé, très élevées. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une population locale qui va atteindre un âge avancé, mais en bonne santé. Parce que l'espérance de vie, elle augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé, dans notre société, elle régresse. C'est-à-dire qu'en gros, on vit vieux parce qu'on a une médecine qui fait énormément de progrès. En revanche, on est un peu sous assistance. Et puis, les premières maladies arrivent de plus en plus tôt. On en parlera récemment, malheureusement, avec les chiffres du cancer qui montrent que les cancers sont de plus en plus précoces. Donc, effectivement, on arrive à les guérir parce qu'on on a des médecins à une recherche de pointe et qu'on fait plein de découvertes très positives. En revanche, comment éviter de tomber malade? C'est quand même un sujet. Et là, on se rend compte que dans ces zones, ben, les personnes ont une très grande vitalité, elles sont mobiles très longtemps, il y a beaucoup de centenaires, et en fait, ça va être lié à 3 choses: l'art de manger, l'art de bouger et l'art de vivre ensemble. Quelque part, on a tous la main sur ces 3 composantes, hein, de l'espérance de vie. Moi, comme je suis cuisinière, je vais plus m'intéresser à l'art, de manger et donc je me dis, pour qu'on vive, bien dans notre pays, dans notre famille et bien finalement ces principes qui sont appliqués à Okinawa, mais qu'on va retrouver, en Sardaigne, qu'on va retrouver à Ikaria en Grèce, qu'on va retrouver au Costa Rica, dans toutes les zones bleues, ben, l'intérêt c'est de les diffuser. Parce qu'à ce moment-là, on tombera moins malade, on sera plus disponible à soi et aux autres, on sera plus heureux dans notre vie et que l'alimentation peut beaucoup. Et qu'encore une fois, c'est pas des peuples, qui ont, des ressources inaccessibles. C'est pas des peuples riches, donc c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que, i on c'est pas le caviar le secret de longévité, c'est comment cuisiner une carotte et un radis finalement. C'est quelque chose qui est disponible et qu'on peut apprendre, qu'on peut pratiquer pour soi. C'est une hygiène de vie, c'est une écologie personnelle qu'on peut, diffuser, pratiquer à la maison. C'est des cultures complètement différentes, entre le Costa Rica qui a une tradition, pays pauvre, hein, qui a une tradition végane, entre Okinawa qui est une île japonaise, mais très proche de la Chine, donc très proche aussi de la médecine chinoise, plus encore que le Japon. Entre Ikaria en Grèce où on est sur le régime effectivement, méditerranéen, ou la Sicile qui, finalement a à peu près les mêmes codes alimentaires, on va avoir des produits qui poussent localement et on va apprendre à les travailler de manière différente. Mais on va pas aller importer des produits rares qui viennent de l'autre bout du monde. Non, quand on est, sur la saison des légumes racines et des radis et ben, le radis on va le travailler de 1000 façons. Mais on va rester sur le radis parce que le radis, il a une action, il a des bienfaits quand il pousse et on va s'y intéresser, voilà. Puis on va avoir des herbes, médicinales ou des herbes locales et les gens vont avoir la connaissance, hein, des herbes, que ce soit, au Costa Rica, en Grèce ou à Okinawa. Donc tout ça finalement, c'est des points communs, qui m'ont intéressée. Et l'un des points communs, tu l'as dit, c'était le régime méditerranéen. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est un point commun entre, Ikaria et entre, la Sicile, moins bien sûr avec Okinawa qui va suivre les principes de la médecine, traditionnelle chinoise et donc, japonaise. Mais ce régime méditerranéen, il est très intéressant parce que, justement, il va faire la part belle, aux produits végétaux, notamment. Et ça, c'est quand même une constante, hein, dans tous ces peuples, c'est que le légume va occuper une place centrale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande beaucoup dans mon travail aujourd'hui, quand j'interviens notamment à l'hôpital et que je crée des programmes alimentaires, c'est retrouver une place pour le légume dans notre alimentation. Le légume et le légume sec, donc la légumineuse. Et c'est hyper intéressant parce que justement, on parle beaucoup aujourd'hui de légumineuses et de retrouver un peu la place de la légumineuse dans nos assiettes pour des raisons
écologiques, mais aussi pour des raisons de santé.